Salut les bros! Petite fin de pause, petite fin de vacances, voilà, je suis de retour, je suis en pleine forme. Je trouvais qu'il s'était pas passé grand chose pendant mes vacances, je regardais de temps à autre un petit coup par-ci, un petit coup par-là, une sorte de range, machin, tout ça, enfin pas très intéressant, un rebond, un truc, bon. Bon, bah il y a eu le petit effet Trump-Musk qui a fait un gros flush, je crois que c'était hier ou avant-hier, truc comme ça. Et je suis sur les Alpes pour vous accueillir, tout ça. Je ne vais pas vous raconter mes vacances, mais il y a quand même un truc qui était important à noter, c'est que je faisais le barbecue sur la plaque et mon voisin, c'était un camping 5 étoiles, machin et tout, on avait une baraque, enfin un truc, jacuzzi, bidule, et j'avais mes grillades en face du voisin. Et j'avais un t-shirt Bitcoin et le mec, c'était un étranger, il me fait Oh, nice t-shirt et tout. Ouais, ouais, ok, cool, mec. Tout ça. Et il me dit Hold it strong. Tu sais, genre, ouais, cool, cool, cool. Tu sais. Et je lui ai fait Ouais, carrément et tout. Voilà. C'était la petite anecdote. En tout cas, ça se répand vénère, quoi. Les gars, ils sont à fond. Hein. Bref, passons. Ah oui, et sinon, là, il y avait une piscine extérieure de ouf, zinzin, avec des cascades, des machins, un toboggan de bâtard, et il y avait personne. Et ça, c'était incroyable, j'avais l'impression, une ambiance de fin du monde. Tu sais, t'es dans un parc d'attractions ou quoi, et t'es seul tout, et c'est trop bizarre. Voilà, et je vais pas vous en raconter plus, mais c'était cool, voilà, j'ai bien profité et tout. Mais voilà, nous avons une mitigation importante qui a été faite sur les Alpes, et j'avais dit on ira à 230. J'y croyais pas trop et on est allé à 230. Et donc j'ai acheté un peu de Tao, un peu de RSR. Voilà. Voilà, on achète des trucs un peu quand même. Hein, parce que la réaction a été belle. Et donc voilà. Tao et RSR, c'est pas les meilleurs chevaux. Mais c'est ceux qui avaient les prix les plus intéressants pour moi. Voilà. Même si RSR, techniquement, il a toujours cette trendline à chercher. Je me dis, ça peut encore attendre. Il est allé quand même super bas à 62. Il y a moyen qu'ils refassent des petites choses avant de redescendre. On verra. Peut-être que j'ai fait une bêtise, mais c'est pas une bêtise qui me coûtera très cher. Quant à Tao, pareil. En dessous, c'est terrifiant, c'est le vide. Il y a ça à aller chercher. J'avais mis une petite alarme à 263. Mais voilà, j'ai envie d'avoir un peu des actifs. Par contre, j'ai pas acheté de Bitcoin, hein, toujours trop cher. Et puis mon capital, il reste, voilà. Hein, voilà. Mais Bitcoin, pareil, très intéressant. On va quand même parler de Bitcoin principalement. Très, très intéressant. Parce que là, la réaction, donc il y a Musk et Trump qui s'engueulent. Et on va chercher. Alors le Shosh Daily, je l'ai viré, on a Shosh en daily. Hein, donc Solo n'est plus protégé par la smart. Hein, techniquement, même en mèche, ça suffit à se dire qu'elle ne protège plus, donc on pourra très bien descendre. Mais la réaction est vraiment belle et on voit la prise de liquidité avec réintégration d'une petite trendline. Et que là, si on repart, ça aura vraiment été une prise de liquidité en inducement, où là, on se dit tout s'écroule et on va chercher les mitigations au sud. Et il y a moyen qu'on fasse une reprise haussière. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris un peu d'alt au cas où, parce que la réaction est vraiment très belle. Annulation totale de la baisse, de l'engueulade Musk-Trump, en mode oui, ils doivent se passer un coup de fil, on en a rien à foutre, mais on voit bien que le marché il se fout de la gueule du monde, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi le mec James Wynn, là où toujours se méfier, hein, le mec c'est un trader qui avait des positions x40, à position de 1 milliard, donc le mec il met 60 millions x 40, enfin vraiment n'importe quoi, ou 30 millions x 40, il les a perdus évidemment. On se dit, ces gens-là ont des infos, ils sont multimillionnaires, c'est pas pour rien, c'est des gens intelligents et tout. Je vous jure, le mec, tu lis ses tweets, t'as l'impression... Enfin, c'est pire que nous, quoi. Le mec, il dit, ouais, c'est un complot des market makers qui sont venus me chercher. Mec, tu pèses 30 millions de dollars. L'algorithme, il en a rien à foutre de toi. Il ira toujours là où sont les liquidités. Mais James Wynn n'existe pas. Lui, il se donne une importance. Parce que tu pèses 30 millions. Tu crois que tu existes dans ce marché à 3000 milliards. Enfin, non, mec, t'existes pas. Donc, vraiment impressionnant, le mec. Il dit, ouais, c'est manipulé. Et pareil, tu sors le truc de son contexte. C'est manipulé, c'est injuste. Mais quoi, mec, tu bosses même pas. Tu poses 50 millions sur la table et tu crois que l'univers te doit 50 millions. Ben non, tu peux les perdre, tu joues au casino.
C'est pas manipulé, forcément. C'est bien sûr que c'est manipulé, mais c'est pas manipulé contre toi. C'est juste que t'es trop con. Tu longues sur une rupture baissière d'une sortie de canal. Même le pire des retail, il le voit, qu'on est sorti du canal et que ça craint. Et le gars, il rejette la faute. Donc toujours faire gaffe, hein, toujours faire gaffe. Mais vraiment, même les retail les plus idiots des commentaires des youtubeurs les plus ras des pâquerettes, ils sont pas aussi conclués, quoi. Et c'est ouf, le mec, il a des millions à cramer. Mais c'est ouf. Mais il finira sur la paille, ce mec, hein. Il finira sur la paille. Tu peux pas faire des fois 40 en fait. C'est fois 40, c'est un truc vraiment de suicide. Le marché bouge de 2,5%, t'es liquidé, c'est pas TSL. Lui, même pas de SL, il est en mode ouais, c'est un truc de ouf, quoi, un truc de ouf. Bref, passons. Mais lui, je vous garantis qu'on n'entendra bientôt plus parler, quoi. Lui, il va finir sur la paille, c'est obligé, parce qu'en plus, il a l'air d'avoir la maladie, quoi. C'est-à-dire qu'à 108 000, il a longue, il a perdu 100 millions, et à 103, il a longue, en se disant, non, je crois que c'est à 105, il a short, en se disant, allez, et le mec, c'est de l'émotion, il fait n'importe quoi, et du coup, bah, il s'est fait liquider 2 fois, et il a perdu, et après, il a insulté les market makers et tout. Ce qui est fou, c'est que CZ lui parle, quoi, à ce mec. CZ lui parle et dit, on peut faire des ghost trading bientôt sur Binance, tu pourras cacher ta position et tout. Bah super, ça va être hyper transparent cette histoire. La blockchain, je suis désolé, c'est public. Si le mec il veut commencer à masquer les adresses et tout, bah la mafia, elle va se régaler, quoi. Bref, ça passera jamais ce truc. Mais c'était intéressant de le noter, quoi. Donc on n'a pas fait les mitigations, on a une réaction hyper importante d'annulation de la news complètement claquée au sol. C'était impressionnant, hein, le clash Trump-Elon Musk, hein, c'était très impressionnant. Ils sont quand même c'était sur le dossier Epstein et tout, c'est waouh, tu vois, ça va pas en rester là, il y a des démocrates qui vont sauter dessus, enfin lui a jeté une belle crotte de nez à la gueule, là ça va vraiment faire mal, hein. Si l'autre il est en train d'essayer de couler Tesla par vengeance, enfin ils vont se faire du mal, et les marchés vont pas aimer, hein. Enfin, si t'es en train de commencer à t'attaquer à un milliardaire américain et à le défoncer, ça va pas faire du bien à l'Amérique. Passons. En tout cas, on a ça. Sur le BTC Euro est terrifiant, hein, terrifiant, mais il a eu une belle réaction. Une très belle réaction. Attention cependant, combien de fois on a vu ce genre de choses où les gens se disent c'est la reprise, ils achètent du Tao et du RSR et on fait ça. C'est largement possible, il faut le garder à l'esprit, hein, c'est pas être trop bête, hein. D'ailleurs, là, je me trouve très positif, c'est peut-être parce que je reviens de vacances, mais normalement, je me méfie de ce genre de truc. Après, ça fait vraiment prise de liquidité, hein. Prise de LVG, liquidité, on remonte. Mais là, sur le BTC euro, qui est quand même nettement plus propre que le BTC dollar, c'est vraiment... Ça n'a pas l'air, hein, mais c'est beaucoup plus propre. C'est pas vraiment pas mal, hein, ce qu'il a fait en termes de réaction haussière après le flush là, c'est vraiment pas mal parce que là c'était terrifiant, hein, on allait faire au moins 86 000 la mitigation, on peut toujours les faire, hein. Il y a pas de souci. Et puis il y a cette horreur à 81 000 là à chercher. De toute façon c'est corrélé quand même au BTC USD. On va chercher de la merde, hein. Voilà, on va creuser du pétrole. Bon, en tout cas, ça a un peu calmé le marché, ça a un peu calmé les boules, les boultards qui étaient qui devenaient agressifs par leurs espoirs. Donc maintenant, un peu de raison, un peu de voilà. Un marché, ça se construit lentement, ça peut aller, ça peut faire des plus hauts, ça peut faire des ATH, mais n'oublions jamais que ça ne se fait pas indéfiniment en mode j'achète tout le temps et voilà. Et quand on achète le dip à 103 500, et ben quand il est à 100 000, on a l'air con. Donc voilà, il y a des opportunités toujours plus intéressantes. Et même acheter maintenant, bah, un jour vous l'aurez à 92 000, votre BTC, vous l'aurez à 83 000. Donc voilà, 54 000, 42 000, ça c'est vrai, c'est des paris. Mais le revoir à 83 000, ça c'est une certitude. C'est une certitude, il y a beaucoup trop de liquidités, beaucoup trop d'ordre, beaucoup trop de positions, beaucoup trop de choses à chercher et beaucoup trop de gens en profitent. Donc à un moment, ça va purger et la construction se fait lentement sur des mois et des années pour aller de plus en plus haut si l'actif en plus il y a une demande forte. Il y a une demande très forte sur BTC, donc on s'en fait pas, il montera toujours, hein.
Mais la construction ne se fait pas comme certains l'idéalisent, 200 000 à Noël, 500 000 en juin prochain et 1 million dans 2 ans. Le million sur une construction cohérente et avec une demande soutenue et une offre qui se tarit, c'est pour dans 10 ans, hein. C'est pour dans 10 ans. Donc voilà, les gars, commencez à prendre votre chrono. Mais si demain, Bitcoin, en 2 ans, il va à 1 million, vendez tout, hein. Vendez tout, même si c'est Bitcoin, hein. Vendez tout, parce qu'il y aura des retracements archi vénères, hein. Voilà. Bon, XRP qui continue son range de l'infini, qui est dans un seuil assez bas, mais qui commence un peu à faire une trendline imaginaire assez sympathique, même si là, il y en avait une qu'il a liquidée ici, et que depuis il descend. Moi, je trouve que XRP, il a pris là les liquidités très importantes à 2,05, et il n'y a pas de raison forcément qu'il aille chercher, que là, il avait fait un taf extraordinaire, et que maintenant, il devrait aller chercher des plus hauts, et notamment à 2,65. Ça me paraît le plus cohérent, tout comme Tao. Je maintiens que c'est chelou qu'il ait pas cherché les 500 balles et les 600 balles. Allez, 580. Donc j'en ai acheté, voilà, à 350 et environ, ou 360. Et on verra 360. 360. J'ai pensé au snowboard parce que voilà. Et donc, que ça monte, et on espère, hein. Voilà. RSR, je sais pas trop ce que j'attends. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'en ai pris. Alors qu'il est vraiment pas performant en ce moment, hein, il est un peu dégueulasse. Mais je trouve qu'il a vraiment bien coulé et qu'il a fait un peu le job. Et que surtout bah, pour moi, les alts ont fait le job que j'attendais avec une belle réaction. Donc pour moi, il va faire des plus hauts maintenant. Les alts vont faire des plus hauts. Suisse c'était assez terrifiant parce qu'il avait cassé l'OB ici, donc il devait aller chercher plus bas. Il s'est arrêté sous l'OB et il est reparti comme en 40. Mais c'était très beau, hein. Il est allé sous les 3 dollars. C'était pas un golden ticket, mais c'était assez intéressant. Ether, il avait mis du temps à baisser. Il n'a pas baissé de fou. Il a bien réagi, mais sans réagir de fou. Donc pour l'instant, je trouve qu'Ether, il vit un peu sa petite vie d'Ethereum. Et que à un moment, il faut qu'il aille chercher les 2009, 3000, hein. Et que là, on nous fait peur et tout. Et qu'à un moment, il faut qu'Ether, il s'affranchisse, hein. Il est sous les 2005, c'est quand même une grosse anomalie. Donc soit il coule et il meurt, et c'est pour ça qu'il était à 2005, soit il se réveille et il va à 3005. Il n'a rien à foutre à des prix aussi bas, hein. C'est une anomalie, Ether, hein, qu'il fasse cet order block démentiel ici. Pourquoi il n'a pas construit comme Bitcoin, comme d'autres alts, voilà. Link, pareil, superbe réaction, hein, superbe réaction. Il a cherché des lots, là, il a cherché celui-là, bam, réaction extraordinaire. Donc pareil, hein. Est-ce que... ah putain, en plus il fait un changement de structure, là. Hop, on le voit, le MSS, boum. Là, il peut partir, il peut aller chercher au moins les 15, hein. 15,80, voire les 16. Donc toujours intéressant. C'est pas une incitation à acheter, hein. Rappelez-vous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je ne fais aucun conseil et sachez que je me trompe. Vous le savez peut-être pas encore, mais je me trompe souvent. Hondo qui allait encore. Alors, il y avait cette trendline long terme. Hondo, il est encore allé chercher des liquidités. Si on fait abstraction de ça et qu'on se dit que c'était une prise de liquidité, ça n'annule pas la long terme. Il a refait une prise de liquidité. Donc, c'est comme des touchettes, mais qui arnaquent un peu les longues. Ok? On pourra, si ça le refait, on pourra retracer une trendline, mais la trendline long terme, pour l'instant, pour moi, elle est pas invalidée dans le sens où il aurait fallu faire ça, un truc comme ça, tu vois. Et là, bon, bah, on l'efface et on repart sur autre chose parce qu'on a fait une vraie prise de liquidité, un vrai flush. Là, honnêtement, la contrepartie, je pense pas qu'elle était zinzin. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs. Voilà, point barre. Et que, en fait, ça a pas décroché. Que les gens voient toujours des opportunités dans Hondo, quoi qu'il arrive. Donc, Hondo, pour l'instant, reste fort. Et le lot à 0,5, bon, si un jour on le casse, les gars, Hondo, ça reste quand même assez solide pour se dire, ouais, je vais peut-être en prendre. On fait un petit point sur Atom, la petite vidéo des vacances que j'avais faite. Quand il était à 4,80, il est à 4,30 maintenant.
Il est descendu jusqu'à sous les 4, hein, je crois. Hein. Non, 4. Il est descendu à 4, 4,02, 4 machin. Il y a toujours un support assez vénère ici à 3,98 qu'il n'est pas allé chercher. Est-ce qu'il peut faire un dernier flush? Est-ce que ça veut dire que les autres aussi, ils sont en train d'arnaquer leur monde? Bon, voilà. Hein. Peanut qui a bien réagi aussi, hein, qui est allé chercher beaucoup de FVG, mais pas totalement. Mais ça fait quand même un peu signe de force. Hein. Ça doit être les 0,7, voilà. Donc un peu plus bas que la recharge classique de BTC. Hein. Les altes vont toujours un peu plus bas. Il a bien digéré. Est-ce que il repart? Hein. Et c'est marrant parce que là, il avait vraiment une charte de fin du monde. Ça, il est foutu. Ce range était vraiment un truc de genre OM mantra. Je vais crever. Là, il est en train de refaire une construction un peu d'actifs qui existent et qui a quelque chose à faire. C'est assez intéressant, mais ça reste peanut, donc faites gaffe si vous mettez des sous dessus. Hein. C'est quand même le bordel. Hein. Faut vraiment faire gaffe. Voilà, je fais un petit tour. Hein. C'est retour de vacances. Je découvre aussi certains trucs avec vous. Hein. Faites. Faites qui a bien ravalé son petit push qui fait un épaule tête épaule relatif. C'est un range. Hein. C'est un range. Des choses à liquidité au sud, des choses à liquider au nord. Une mitigation qui a été faite ici. Donc la prochaine, c'est la réintégration d'une trendline qui a été cassée et depuis, on n'a plus rien vu. Les prix restent corrects si on croit en fait. Ce n'est pas mon cas. Mais 0,7, c'est un prix qui paraissait inimaginable il y a un an, ne l'oublions pas. Voilà. Lithium, il a pris tartine, si je dis pas de conneries. Ouais, là, on est en 4 heures. Il a pris une grosse tarte. Donc, Lithium, voilà. 0,34. Ah oui, alors, Sirup. Parce que Sirup, c'est rigolo. Sirup, il a vraiment pété de ouf, quoi. Il a pété de ouf, alors qu'il est inflationniste à l'infini. Hein. Il y aura des Sirup qui seront libérés toute la vie, tout le temps. Le truc, il est quand même, tu pouvais l'acheter à 10 centimes. Le truc, il est à 40 centimes. Il est monté à 46, 47. Il est impressionnant, hein, parce qu'il y a eu la descente là. Il est passé de 45 à 31. Et honnêtement, je me disais, bon, bah, il va aller chercher tout le bordel. Il cherchera le bordel un jour. Mais les réactions sont étonnantes. Hein. Il y a vraiment une demande de sirup au-delà de ce que les gens stackent ou minent. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Très impressionnant. Sirup qui avant était, que je dise pas de bêtises, Sirup c'était... Ah, c'est un rapport avec le miel aussi, et j'ai un trou de mémoire. Bon. Le PP, bon ben PP, hein, voilà. PP, très solide, c'est abusé, ce même-là, il est abusé. Il y a trop d'amour pour PP, quoi. Il y a trop d'amour, il vaut encore une fortune. Hein. Ouais, c'était là qu'il fallait l'acheter. Hein. Ouais, il est monté à des sommets incroyables, hein, jusqu'à 2830. Là, il est à 1150. Mais il n'a pas perdu tant que ça de valeur. En vrai, pour un même, c'est impressionnant. Le Doge qu'on voyait à 1 dollar, il est descendu. Alors, quand il était à 14,15, je me suis dit, est-ce que j'en prends? Bah, j'en ai pas pris. Là, il est redescendu jusqu'à 16. Sous les 17, c'est vraiment pas mal. Dans l'absolu, et de la mémoire que j'en ai, hein, je parle. Hein. Je parle pas, voilà. Hein. Le mieux, c'est de l'acheter à 10 centimes, mais on s'en fout de ça. Historiquement, 17 centimes, c'est un bon prix pour le Doge. Sans prendre en compte qu'on ne savait pas qu'il irait à 50 centimes. Maintenant, le dollar, ça me paraît chaud. Hein. C'est quand même rattaché. En fait, c'est le danger d'investir dans Doge maintenant, c'est que c'est rattaché à l'image de Musk et qu'on est dans un tel état de fébrilité en ce moment. On ne sait pas si le mec il va pas péter un câble de malade, vraiment devenir fou, vraiment déraper définitivement. Et est-ce que le Doge il va pas se faire défoncer en collatéral parce que s'il est monté comme ça, c'est aussi parce que Musk, hein, voilà. Et que c'est ouf les trucs qu'il a fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais voilà, c'est dangereux parce que c'est corrélé à Musk et que Musk en ce moment on sait pas où ça va. Petite pensée à tous les mecs sur Twitter X qui disaient 0,38 c'est un prix en or, acheté.
On va aller 0,38 le range, on va exploser, ça va se reprendre, boum, 0,28, hein, on est allé. Hein. C'est pas des bons actifs ou parier, tu vois. 0,28, ça y est, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Maintenant, allez, 0,28, maintenant on va au dollar. Boum, 0,18. Allez, tac. Sérieux, les gars, on oublie OM Mantra, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Je vois trop de posts, trop de gens qui sont encore là à se dire non, non, mais t'es là, il y a de la FVG, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est la mort. C'est plus de la FVG, là. C'est la Smart, elle est plus là. Ils ont tout liquidé. Ils ont dit ciao, on viendra jamais. La confiance est perdue et le gars il a dit je vais cramer 60 millions de dollars de jetons. Bah super mec, on a perdu 6 milliards. De quoi tu parles? Donc voilà, là, ça c'est voué à aller au tréfonds et à être oublié, ce sera dans les poubelles de l'histoire. Voilà. Hyper liquide, bon bah voilà, hein, qui a fait son beurre sur James Wynn, très bien, ça monte, c'est solide, c'est nouveau, c'est frais, voilà, c'est très bien, il y a des choses à chercher au sud, c'est de monter en escalier. Il y avait un alt sur lequel j'avais vu une montée en escalier qui me plaisait pas, est-ce que c'était pas Pendle? Je me demande si c'est pas Pendle qui est une montée en escalier un peu dégueulasse. Parce que là, on voit que les montées en escalier dégueulasses, elles finissent en descente escalier dégueulasse, voire un peu plus raide. Alors, ça va, en vrai, ça va. Pendle, il est mystérieux, il arrive pas à descendre bien bas, il cherche pas ses mitigations, mais il arrive pas non plus à monter super haut vénère comme on l'attendrait, quoi, tu vois. C'est encore jeune, c'est encore jeune. À un moment, il va break ou il va s'effondrer. Mais en tout cas, moi, je pense que Pendle fait partie de ceux qui peuvent break. Voilà, qu'est-ce que je peux regarder encore vite fait bon, bah, sinon, vous m'inspirez, vous me dites un actif qui vous plairait, pas 8, hein, évidemment. Puis je peux regarder, j'ai un peu purgé hein, quand même. Hein. Sur les tradis, j'avais dit le Nasdaq, il a fait un top, il a refait un top. Hein. Donc en fait, il a pas le top et il va peut-être faire un ATH et voilà. Et voilà. Un DXY, est-ce qu'il va enfin bottom? Parce que c'est quand même assez terrifiant, hein, il est vraiment très très bas. Si le DXY par contre il remonte à 103, 104, revoyez vos investissements. Hein, parce que ça voudra dire que toutes les cryptos USD, soit elles sont archi fortes et elles montent avec un DXY qui monte, et c'est-à-dire qu'elles seraient montées à des sommets incroyables, soit elles vont baisser. Hein. Donc techniquement, si on range dans les 99, 100, 98 et tout, on sera très bien sur les cryptos pour faire des coups. Et on pourra avoir des objectifs en boule. Mais là, on a quand même un Dixie qui n'a pas bougé, qui est toujours à 98, 99, et un Bitcoin qui est passé de 112 à 100, à 100. Hein. Donc une belle correction de bâtard qui en dit long sur la montée telle qu'elle a été faite. Hein. Pour l'instant, la structure est baissière. On attend au moins de casser, on a choche, hein, on a changement de structure, hein, on est baissier. On attend au moins de casser les 106,9 pour une vraie reprise, mais la vraie reprise c'est la TH point barre. Hein. Donc à voir, à voir. Moi j'ai quand même l'impression que c'était une prise de liquidité. Donc ce sera ma conclusion. Je trouve ça très positif pour le prix. Sur les alts, c'est encore plus net, puisque là on est allé chercher la mitigation. On a eu un rebond massif, très impressionnant, qui peut être une arnaque, comme toujours, hein, on se fait arnaquer dans la crypto, et on peut avoir des plus bas, mais pour l'instant la réaction est belle, pile dans la zone, d'où l'intérêt de définir des zones, hein. C'est ça qui est important, hein. Et il y a ce côté magique, et comme certains disent, chirurgical, bah ouais, c'est des algos, donc c'est forcément chirurgical, bonhomme, hein. Bah ouais. Et du coup, c'est intéressant pour acheter. Acheter, mais t'achètes pas là parce que si ça coule, t'es foutu, t'attends la réaction et t'achètes à peu près au milieu de la réaction en te disant ah là ça sent bon et tu peux jouer un pari quoi. Après si t'es vraiment parieur gambler, dès que ça rentre dans la zone, tu achètes hein, mais combien de fois j'ai vu des zones, ça rentre et puis ça finit par décrocher parce que c'était une vraie baisse de bâtard. Et là on n'a pas encore la confirmation que les alts il faut qu'ils aillent à 255 milliards et là on aura une belle confirmation que c'était sympa.
Voilà les bros, c'était ma vidéo de reprise. Hein. J'ai pas creusé plus que ça. J'ai pas cherché des détails croustillants mais on était un peu en survente hein, sur absolument tout. Donc là le marché va respirer un peu à la hausse pour le week-end. C'est le week-end en plus. Donc voilà, il y a pas à tergiverser des siècles et des siècles. Voilà, je ferai peut-être une vidéo demain, sinon je la ferai lundi pour qu'on puisse digérer tout ça encore mieux et préparer la semaine qui viendra, qui sera sûrement très intéressante, puisqu'on aura soit des signes de reprise, soit une continuation baissière qui ferait excessivement mal, puisque comme je vous l'ai dit, cascade de merdier, il y a beaucoup de problèmes au sud, et les deux scénarios sont sur la table. La reprise haussière me surprendrait, mais bon, dans la vie on est surpris. Hein. Allez, salut les bros, à demain ou à lundi. Ciao.